Ma fille m'a coupé les vivres après le divorce, n'ayant jamais entendu ma version. 8 ans plus tard, elle veut son héritage. J'ai ri et lui ai dit de me débloquer et de lire le message que j'ai envoyé il y a des années. Bonjour Reddit, je m'appelle David Langston, j'ai 56 ans maintenant et si vous m'aviez dit il y a 8 ans que j'écrirais ceci, non pas pour obtenir de la sympathie, ni pour tourner la page, mais juste pour me soulager, je vous aurais ri au visage. J'avais l'habitude de croire que le temps guérissait tout, mais parfois, il ne fait que vous montrer qui se souciait vraiment de moi. Il y a 8 ans, j'ai traversé un divorce brutal avec ma femme Marlène, nous étions mariés depuis plus de 20 ans, elle avait 46 ans à l'époque et j'en avais 48, nous avons eu une fille ensemble, Emma, qui venait d'avoir 20 ans lorsque le divorce a eu lieu et lorsque la séparation est arrivée. Emma n'a pas hésité, elle a choisi un camp, pas le mien, elle a bloqué mon numéro, a refusé de me parler et les derniers mots qu'elle m'a dit avant de me couper les vivres ont été « Maman a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur toi ». J'ai essayé d'appeler, de messagerie, même d'envoyer un email une fois, je suis resté devant son dortoir universitaire pendant des heures juste pour voir si je pouvais la surprendre en train de sortir juste pour voir son visage, elle a appelé la sécurité, le message était clair, restez loin, j'étais brisé, ce n'était pas seulement le divorce, c'était l'effacement complet et soudain de la seule personne dont je pensais qu'elle demanderait au moins pourquoi, mais elle ne l'a jamais fait, pas de question, pas de place pour ma vérité, juste le silence, la vérité était Marlène, une histoire parfaite où j'étais le mari égoïste absent, trop absorbé par mes travaux de construction pour prendre soin de ma famille et oui, j'ai travaillé de longues heures, j'étais le seul à rapporter de l'argent, Marlène est restée à la maison pour élever Emma, ça ne m'a pas dérangé, j'étais fier de pouvoir leur donner cette vie à tous les deux, mais quand les choses sont devenues tendues, quand la bagarre a commencé, c'était facile pour elle de retourner Emma contre moi, elle avait la scène, j'étais le méchant, pas de procès, pas de jury, juste un jugement, pendant 8 ans, j'ai vécu avec ça, je me suis concentré sur le travail, je me suis occupé de ma mère qui s'enfonçait dans la maladie d'Alzheimer, elle est décédée il y a 1 an, elle était la seule famille qui me restait après les funérailles. Je me suis tenu seul dans ce cimetière et c'est frappe-moi, je n'avais personne, pas une seule main sur mon épaule, pas de famille, pas de fille, alors quand mon téléphone a sonné il y a 2 mois, j'ai entendu une voix féminine hésitante dire « Salut papa ». J'ai failli laisser tomber le téléphone, c'était Emma, je n'avais pas entendu sa voix depuis presque une décennie, je ne l'ai même pas reconnue au début, tellement plus âgée maintenant, plus douce, plus prudente. Elle a dit qu'elle avait vu un message en ligne sur le décès de sa grand-mère et qu'elle voulait prendre de mes nouvelles. J'étais abasourdi, je ne savais même pas qu'elle suivait encore quelque chose de ma vie. Je l'ai remerciée de m'avoir appelé et je lui ai dit la vérité, elle me manquait plus que les mots ne pourraient le dire. Elle a dit qu'elle aimerait qu'on se rencontre pour parler. Nous avons convenu de dîner chez moi le samedi suivant. J'ai nettoyé l'endroit comme s'il allait être évalué par la royauté, j'ai cuisiné son plat préféré, des crevettes Alfredo. J'ai même acheté des fleurs, pas pour elle, mais pour ma table à manger, comme si elle avait besoin de ressembler à quelqu'un que j'avais encore dans ma vie. Elle est arrivée à l'heure et quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue pour la première fois en 8 ans, c'était comme si le temps s'était effondré. Elle ressemblait à sa mère, mais il y avait des lueurs de la petite fille que je portais sur mes épaules. J'ai retenu mes larmes et je l'ai serrée dans mes bras. Le dîner s'est bien passé. Nous avons parlé comme des amis maladroits, pas comme un père et sa fille réunis, mais j'étais reconnaissante. Pour le moment je l'étais vraiment et puis je lui ai posé la question qui me trottait dans la gorge depuis presque une décennie: pourquoi ne m'as-tu jamais demandé mon avis? Elle a baissé les yeux puis a dit doucement: j'avais peur que maman ait dit des choses et que je les croie, je ne savais pas mieux, je suppose que je ne voulais pas savoir mieux. Elle s'est excusée, elle a dit qu'elle regrettait tout ce qu'elle avait honte, je voulais croire son Dieu, je le croyais vraiment mais je savais que quelque chose n'allait pas. Finalement la conversation a tourné, je lui ai demandé ce qui l'avait poussé à me contacter maintenant, c'est à ce moment-là qu'elle l'a dit elle. S'était fiancée il y a quelques mois, l'argent était serré, elle avait espéré que les avocats la contacteraient au sujet de l'héritage de grand-mère, quand ils ne l'ont pas fait elle a décidé de me contacter, j'ai essayé de ne rien montrer, j'ai juste hoché la tête, elle a dit qu'elle se sentait mal de demander mais comme grand-mère lui avait dit, il y a des années qu'elle hériterait de tout en tant que seule petite fille, elle voulait voir si c'était toujours vrai de tout ce que vous pouvez donner. Aiderait. A-t-elle ajouté avec un sourire nerveux, le mariage va être grand, j'ai juste vraiment besoin d'aide. Et là, le couteau dans le dos s'est tordu lentement. J'avais rêvé de ce moment où je la revoyais, la serrant à nouveau dans mes bras, redevenant père. Mais au moment où j'ai réalisé que je n'étais qu'un portefeuille à ses yeux, quelque chose en moi s'est brisé. Je lui ai dit que l'héritage m'était revenu il y a longtemps. Grand-mère avait changé son testament.
Je prévoyais d'utiliser l'argent pour démarrer une petite entreprise de menuiserie. J'ai ajouté que de ma poche, je serais prêt à lui donner quelques milliers pour le mariage. Son visage est tombé comme une pierre dans un étang. C'est tout. Elle a dit que c'était tout ce que je pouvais offrir. J'ai répondu que son ton était devenu dur. Grand-mère m'a dit que j'hériterais de tout. J'étais son seul petit enfant et tu étais aussi celui qui ne lui avait plus jamais rendu visite après le divorce. J'ai dit calmement. Elle a commencé à se mettre en colère. Tu prouves tout ce que maman a dit de toi, j'ai ri amèrement. Et tu prouves que tout ce que je craignais était vrai sur la raison de ton retour, elle s'est levée, troublée. C'est incroyable, je suis venu ici pour renouer et m'aider à planifier mon avenir et tu es égoïste. Non, j'ai dit. Toi. Je suis venu ici pour voir s'il y avait un jour de paix qui t'attendait. Elle m'a regardé sans voix et c'est là que je lui ai dit quelque chose qui a effacé la fausse culpabilité de son visage. Si tu ne m'avais pas bloqué il y a toutes ces années, tu aurais reçu mes textos, tu aurais su pour la maladie de ta grand-mère, tu aurais pu la voir une dernière fois et peut-être qu'elle aurait tenu sa promesse envers toi. Elle est restée immobile secouée. Et quel texto? Elle a demandé débloquer mon numéro, j'ai dit qu'elle l'avait fait et je les ai tous transférés, ceux où je la suppliais de me parler, ceux où je la mettais au courant de l'état de santé de sa grand-mère, celui où je l'invitais à me dire au revoir avant le silence funèbre, puis elle a dit « Je ne savais pas que tu ne voulais pas savoir ». Nous sommes restés assis là en silence et puis je me suis levé. Je ne te déteste pas, Emma. Je ne pourrais probablement jamais le faire, mais je ne te fais pas confiance et l'amour sans confiance n'est pas du tout de l'amour. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. J'ai passé 8 ans à te manquer, à te pleurer, même si tu étais encore en vie. Mais j'en ai fini avec le deuil, j'en ai fini avec l'attente et j'en ai fini avec le rôle de père pour quelqu'un qui ne se souvient de moi que lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Elle est partie sans un mot de plus et je me suis retrouvé dans ma maison tranquille, une fois de plus, seul, mais enfin, en paix. 3 jours après qu'Emma soit partie en trombe, j'ai reçu un autre appel d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Marlène, pendant une seconde, j'ai pensé que c'était une farce. J'ai juste regardé l'écran tandis que son nom clignotait comme un fantôme. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Elle a rappelé le lendemain matin, puis encore cette nuit-là, au 4e appel, j'ai répondu non pas par curiosité, mais parce que j'avais fini de courir. J'étais fatigué de les laisser écrire l'histoire pendant que je restais silencieux. David, sa voix était prudente, presque douce. Pouvons-nous parler? Je n'ai rien dit. Je sais que je suis la dernière personne. Tu veux entendre ce que tu as raison. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Elle prit une inspiration. Emma rentra bouleversée. Elle me raconta tout. J'ai failli raccrocher. Je ne voulais pas revivre ça. Je ne voulais pas entendre la voix de Marlène déformer la vérité une fois de plus. Mais quelque chose en moi me disait, écoute-la, finis-la. Elle m'a dit que tu lui avais proposé de l'argent et qu'elle avait refusé. J'ai grogné. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Elle marqua une pause. Tu as raison. Je sais, Emma. Je sais quand elle ment, mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Alors pourquoi appelles-tu Marlène? Je veux m'excuser. Ça m'a arrêté une seconde. Je ne pouvais rien dire. 8 ans trop tard. J'ai finalement dit, je sais. Sa voix s'est brisée. Je t'ai détruite. Je me suis dit que c'était justifié que tu sois froide et distante et que tu te fichais de nous. Que si je te présentais comme la méchante, ça rendait plus facile pour Emma de rester avec moi. Alors admets-le. J'étais en colère. J'étais amer. Je ne voulais pas qu'elle me quitte. Et je savais que si elle avait le choix, si elle entendait ta version, elle aurait pu, elle l'aurait fait. J'ai dit que je ne l'aurais jamais retourné contre toi. Je sais qu'elle a murmuré. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, regardant par la fenêtre de la cuisine le calme de l'arrière-cour. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, de la même manière que la nuit où Emma est venue. Tu sais quel était le pire, ai-je dit après un moment. Ce n'était pas les mensonges, ce n'était même pas de perdre la maison ou la moitié de mes économies, c'était de voir ma propre fille m'effacer, comme si je n'avais jamais compté, comme si je ne l'avais pas élevée, comme si chaque histoire du soir, chaque genou écorché, chaque matin de Noël ne signifiait rien. Je suis désolé David, Marlène dit doucement et je le suis vraiment, j'aurais dû me sentir justifié à la place, je me sentais juste fatigué, je l'ai supplié de me voir,
j'ai dit pendant des années que tu lui avais dit que je la harcelais, tu m'avais menacé avec des avocats, je sais qu'elle a dit que c'était la partie que je regrette le plus, je l'ai armée, je n'ai pas pensé à ce que cela lui coûterait à long terme ou à toi, j'ai fermé les yeux et pris une inspiration, pourquoi appelles-tu? Vraiment? J'ai demandé, ça ne peut pas être juste de la culpabilité, elle a hésité, Emma croit toujours qu'elle mérite quelque chose, elle pense que ta mère le lui a promis, elle l'a fait. J'ai répondu avant le divorce, avant qu'Emma ne me coupe, avant d'ignorer 8 ans de messages et de se présenter avec la main tendue, je sais qu'elle t'a blessé. Marlène a dit, mais c'est toujours ta fille, non, j'ai dit calmement, c'est ta fille, tu l'as élevée pour croire que j'étais un monstre et maintenant tu veux que je finance son mariage parce qu'elle épouse un gars qui n'a probablement pas travaillé à temps plein de sa vie. Marlène était silencieuse, je lui ai offert de l'argent, j'ai ajouté plus que ce qu'elle méritait après tout, mais ce n'était pas à propos en toute honnêteté, il s'agissait de voir si elle avait encore une part de cette petite fille, elle ne l'avait pas, je ne veux pas que ça se termine comme ça, dit-elle. Tu le regretteras quand tu seras plus grande. J'ai ri amèrement. Tu crois que je n'ai pas regretté des choses ces 8 dernières années? Emma m'a demandé d'essayer de te parler pour te dire qu'elle était désolée de dire qu'elle était jeune et moi elle s'est arrêtée puis a continué. J'ai déformé tout ce qu'elle avait déjà dit que j'avais répondu mais désolé ne reconstruit pas 8 ans, désolé n'efface pas le silence, désolé ne transforme pas la manipulation en amour, elle est toujours ton sang. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le vieux vaisselier de ma mère, celui derrière lequel Emma se cachait pendant les parties de cash. Je l'ai regardé pendant un long moment. Tu sais ce qui fait le plus mal, Marlène, je lui aurais tout donné, pas seulement de l'argent, mon temps, mon amour, mon pardon, j'attendais qu'elle revienne mais maintenant qu'elle l'a fait je le vois clairement, elle est venue pour l'argent, pas pour moi. Tu lui manques, David. Non, j'ai dit ce que je peux lui donner, lui manque. Il y a eu un long silence, elle est dévastée. Marlène a dit ainsi étais-je, j'ai répondu. Une autre pause puis elle a dit quelque chose. Auquel je ne m'attendais pas. Je ne veux pas d'argent pour elle, je veux juste savoir si tu la détestes. Non, je l'ai dit honnêtement, mais je ne la connais plus non plus. Et la version que j'ai rencontrée la semaine dernière, cette femme ne m'aime pas, elle aime ce que je représente. Une opportunité perdue, une solution financière, un nom à écrire sur un chèque. J'ai soupiré, j'en ai assez d'être nécessaire seulement quand ça me convient. Et là, j'ai mis fin à l'appel. Une lettre est arrivée par la poste, pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit à la main à l'intérieur. Il y avait une photo d'Emma quand elle avait 5 ans, assise sur mes épaules, souriante, ses couettes volant au vent. Il y avait un petit mot en pièces jointes. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai cassé, peut-être que je ne pourrai jamais, mais tu étais le meilleur père que j'aurais pu demander et je suis désolé de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Pas de demande d'argent, pas de mention du mariage, juste que j'ai mis la photo sur la cheminée, mais je ne l'ai pas appelée, ni par colère, ni par dépit, parce que j'ai enfin compris quelque chose. Le pardon ne signifie pas les retrouvailles, et parfois, s'éloigner est le seul moyen de guérir.